Coucou les copains, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Oh, c'est trop émouvant. Donc aujourd'hui je retrouve enfin pour un update lecture. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, donc du coup j'ai accumulé pas mal de livres. Normalement je suis censée en faire tous les 4 livres. Et là j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme la dernière fois je crois. Je tiens à vous prévenir que je sais qu'en tout cas ces 2 livres ici dont je vais vous parler en premier, qui sont en gros les 2 livres les plus anciens que j'ai lus. Et du coup je les ai lus genre fin juin il me semble. J'ai vraiment plus beaucoup de souvenirs de ce que j'ai pensé. Enfin j'ai une petite idée, mais du coup l'avis est pas vraiment à chaud et hyper constructif, même si j'ai l'impression que mes avis sont pas toujours très constructifs. Quand j'ai dû regarder où je m'en étais arrêtée dans mes updates lecture, que j'ai vu que c'était lui dont il fallait que je vous parle, je me suis dit oh merde. Ok, donc on va pas plus s'attarder. Et premièrement j'ai donc lu Provoque-moi, donc c'est le tome 5 il me semble, parce que oui, tome 5 de Ne me touche pas, donc de la série Insaisissable de Zahir et ma fille, qui si vous le savez pas est une de mes sagas préférées. Donc c'est un tome 5, je vais pas vraiment vous faire de résumé, mais en gros si vous connaissez pas c'est une dystopie. Je pense que ce tome 5 au niveau de mon avis fait partie de mes 2 tomes moins préférés. Mon tome préféré je sais que c'est le tome 2 qui m'avait vraiment genre chamboulé et genre j'avais trop aimé. J'avais aussi trop aimé le tome 1. Jusqu'ici, jusqu'au tome 4, mon tome que j'avais le moins aimé c'était vraiment le tome 3 qui m'avait vraiment pas mal déçu. Déjà il est beaucoup plus court que les autres tomes et j'ai vraiment l'impression que, enfin genre en fait il sert pas à grand chose, il est juste là pour mettre des bases sur les tomes qui arrivent. Sauf que d'après moi un tome de transition c'est acceptable quand c'est un tome 2, que c'est dans une trilogie, mais un tome de transition quand t'arrives au 5e tome je pense que c'est plus trop nécessaire, va directement au but. Je vous avoue que j'ai plus ma mémoire hyper claire, voilà j'ai pas les détails en tête, je sais juste que genre j'ai pas palpité pendant cette lecture, forcément je suis avec mes personnages et ça me fait plaisir, mais c'était un moment beaucoup plus court et je dis pas que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé parce que forcément c'est mon monde préféré donc c'est toujours agréable d'être dedans, c'est juste que bah j'étais déçue par rapport aux autres tomes. Et donc ensuite comme mon but était terminé ou de m'avancer dans mes sagas, j'ai enchaîné avec The Kiss de Mary Rutkowski, donc c'est le tome 3 de The Curse. J'ai terminé la trilogie et je suis un peu confuse sur cette trilogie. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, j'avais l'impression que le tome 2 j'avais pas suivi grand chose, j'avais l'impression d'avoir pas vraiment été hyper attentive et du coup là j'ai lu The Kiss et j'étais un peu perdue sur ce qui se passait dans le tome 2 mais du coup je m'en souvenais, c'est quand même revenu, il n'y a pas eu de souci avec ça, mais je sais que j'ai pas été autant palpitée que The Curse et le truc c'est qu'il y a aussi une romance et que la romance est très frustrante et que bon bah voilà dans le tome 1 t'es à fond, tu viens découvrir la romance, t'es en mode c'est frustrant mais ça va lentement, mais tu vois c'est trop bien parce que c'est le tome 1, tu viens de la découvrir, donc au bout d'un moment quand t'arrives au tome 3 et qu'il se passe toujours rien t'es en mode oui bon là il faut peut-être faire avancer les choses. J'ai pas pris de notes et du coup je juge ce manque de mémoire et le fait que j'ai pas pris de notes au fait que bah c'était peut-être pas hyper intéressant et genre mémorable, parce que j'ai l'impression de voir un peu ça comme un trou noir, parce que si ma mémoire ne m'aide pas et que même pendant que je lisais le livre j'ai pas essayé de donner des notes à ma mémoire, je me dis que c'était peut-être pas nécessaire. Je pense que je l'ai terminé pour le terminer, c'est un peu triste. Du coup voilà pour The Kiss, je sais pas trop comment genre donner un avis vraiment dessus, j'avoue que je suis un peu perdue, c'est un peu comme un trou noir. Pour vous donner une idée, j'ai mis 3 étoiles et j'ai quand même le souvenir de voilà pas avoir été transcendée par cette lecture. Je vous conseille quand même énormément au moins le tome 1 et si le tome 1 vous a plu, continuer avec le tome 2 et 3, j'ai l'impression que moi c'est un peu de ma faute. Juste qu'en fait j'ai l'impression de pas avoir suivi, de pas avoir été assez attentive. J'ai lu le tome 3,5 des Chroniques lunaires donc de Maria Samiller, donc c'est Levana, c'est donc une nouvelle, c'est pas vraiment obligé de le lire, c'est sur la reine Levana si vous connaissez cette saga. En fait je savais exactement à quoi m'attendre avec ce livre, j'ai entendu beaucoup d'avis et du coup ça a été vraiment super fidèle et c'était vraiment ce à quoi je m'attendais, genre j'ai pas été déçue, j'ai pas été surprise, c'était genre juste ce à quoi je m'attendais, ça me va parfaitement. C'est une nouvelle donc forcément c'est beaucoup plus court et c'est un peu pour installer voilà l'histoire de Levana et mettre un peu de contexte pour le prochain tome. À la base je voulais pas vraiment le lire, comme je voulais vraiment terminer mes sagas et que c'était une nouvelle, je me disais bon voilà je suis peut-être pas obligée de lire celui-ci et j'ai vu une story il me semble passée sur Instagram d'une fille qui était en train de lire du coup celui-ci et qui disait, ou non qui était en train de lire Winter et qui disait que en fait elle pensait que c'était vraiment indispensable de lire celui-ci pour avoir vraiment du contexte et comprendre un peu tout ce qui se passait dans Winter parce qu'il y avait beaucoup de références à celui-ci. Donc je me suis dit bon c'est 200 pages, on s'en fout, c'est juste le prix qui fait un peu mal au cul parce que pour 200 pages tu payes quand même 17 € il me semble. Tu suis juste un peu, ça te donne du contexte sur l'histoire de Levana pour un peu lui donner des excuses. Mais tu comprends entre guillemets, moi j'avoue que je suis pas trop dans ce truc de excuser l'anti-héros parce qu'il a vécu des choses horribles. Mais voilà, franchement c'était bien, je me suis pas ennuyée parce que c'est court donc ça va vite. Et je pense aussi vraiment que c'est, du coup maintenant en ayant lu Winter, que c'est vraiment nécessaire de lire celui-ci pour le contexte. Après si vous voulez pas vous êtes pas obligé et ça va pas non plus complètement vous perdre, mais ça permet de comprendre plus de choses. Donc du coup voilà pour Levana, je vous conseille vraiment les Chroniques
lunaire, genre vraiment, mais du coup je vous en parle toujours puisque le prochain livre c'est Winter, donc du coup toujours de Marissa Meyer, donc c'est le dernier tome, le tome 5 du coup, ou 4,5. Au contraire celui-ci est beaucoup plus gros, c'est une grosse bricasse et je m'étais préparée à prendre mon temps pour le lire. Il me semble que j'ai dû le lire en un peu plus d'une semaine. Je regrette pas, je pense que j'ai vraiment pris le bon rythme pour le lire. J'ai vraiment pas voulu me mettre trop de pression et au final j'ai bien aimé, j'ai juste trouvé ça trop long. Mon tome préféré est tellement Cresse que du coup j'étais tellement excitée après Cresse de pouvoir retrouver cette excitation de Thorn et Cresse et j'ai tellement aimé ça que voilà, j'ai un peu moins aimé, mais c'est pas genre contre les personnages, c'est toujours incroyable de retrouver ce cercle d'amis qui sont genre si proches et j'aime trop tous leurs relations entre eux, ils sont genre trop super et chaque personnage est genre incroyable. Le seul petit bémol que j'ai pu remarquer, mais après on peut dire que c'est parce que bon voilà, cette saga elle est un peu plus vieille et du coup voilà, c'était pas trop comme ça à l'époque de 2012. C'est vraiment le manque de diversité, enfin moi c'est vraiment le truc, voilà, c'est comme scène de ménage, je trouve ça tellement dommage qu'il y a tant de personnages et de couples et t'as pas un couple de diversité, genre voilà, moi si j'avais été l'auteur j'aurais bien voulu mettre genre, je sais pas, il doit y avoir 5 couples, non peut-être pas 4 couples, bah si il y a 5, enfin 4-5 couples, ils sont tous super, mais je me dis j'aurais pu avoir au moins un personnage qui diffère, ou un couple gay ou lesbienne, ou alors une personne transgenre, ou une personne non binaire, je sais pas, mais du coup c'est un peu ce manque de diversité qui m'a un peu perturbée. Je me suis dit c'est dommage, genre c'est pas que ça a gâché le truc, mais c'est vraiment, je me dis c'est dommage, c'est de la frustration. Mais bon, en soi c'était vraiment super, j'ai juste trouvé ça un peu long dans le développement du plan et du coup parce qu'il doit, bah c'est la conclusion de la saga donc ils doivent forcément vaincre le grand ennemi et le grand obstacle. J'ai trouvé que c'était un peu long jusqu'à ce qu'ils en arrivent là et j'ai surtout ressenti que c'était 900 pages parce que l'auteur voulait pas quitter son monde et qu'elle voulait pas aussi faire quitter son monde aux fans, ce qui est totalement compréhensible. Les 900 pages n'étaient pas nécessaires, mais ça m'a pas non plus me déranger parce que j'aime quand même énormément être dans ce monde et du coup j'étais pas si triste que ça quand je l'ai quitté. C'était un peu un soulagement parce que je me suis dit c'est bon, j'ai enfin terminé, et d'un autre côté j'étais un peu nostalgique. N'ayez pas peur de cette bricasse, ça en vaut le coup, surtout Cresse. Donc ensuite j'ai passé genre 1 ou 2 semaines sans lire, tout le truc pour aller aux États-Unis etc. Ensuite je suis arrivée là-bas et j'ai un peu arrêté de lire et quand, j'ai pas envie de dire quand ça s'est stabilisé parce que ça s'est jamais vraiment stabilisé là-bas, bref. Du coup j'ai repris la lecture peut-être 1 semaine là-bas. Du coup j'ai lu Radio Silence de Alice Oseman. J'ai jamais entendu de mauvais avis sur ce livre et c'était un moment de ma vie quand je suis arrivée là-bas où j'étais tellement perdue dans ma vie et que j'avais entendu que ce livre c'était un peu pour les personnes qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard, pas de la remise en question, mais voilà, quand on est adolescent et que on sait pas, on est adolescent et juste qu'on sait pas en fait. Et du coup je me suis dit peut-être que ça pourrait m'aider de lire ce livre et ça l'a fait. Ça l'a fait parce que j'étais là-bas, mais je pense que même si j'avais pas été là-bas et que j'aurais été genre aujourd'hui ou même il y a 6 mois, ça aurait quand même énormément marché pour moi parce que genre je pense que ça peut parler à vraiment tous les adolescents et surtout tous les fans qu'on est ici sur Booktube. J'ai pas envie de dire que ce livre m'a forcément aidé, mais je sais qu'il m'a fait énormément de bien. En gros, pour vous faire un petit résumé très rapide, c'est l'histoire de Frances qui est très bonne à l'école. Il doit aller à Oxford ou Harvard, je sais pas, bref, dans une grande université en Angleterre. Je crois que ça doit être Oxford. Et elle s'est toujours mis en tête que c'était son rêve d'aller dans cette université, un peu son seul but dans sa vie, donc elle s'est jamais vraiment donné d'autres hobbies ou quoi que ce soit. Et il y a ce podcast sur YouTube dont elle est absolument fan, mais un peu en secret, parce que bah voilà, Frances c'est la seule qu'on connaît, c'est la Frances bonne à l'école et pas la Frances qu'elle est vraiment. Et donc en secret elle est vraiment super fan de University, c'est donc le podcast qu'elle écoute sur YouTube. Et donc elle fait des fan art etc. Et un jour elle est contactée par le créateur de ce podcast qui lui propose de travailler avec elle pour inclure son fan art dans le podcast. Et moi j'étais trop excitée pour elle. Et elle se rend compte que peut-être elle connaît le créateur. Pour être vraiment objectif sur l'histoire, quand tu te prends un peu de recul, je me suis quand même rendu compte que en fait il n'y a pas vraiment d'histoire. À la fin j'ai trouvé que c'était vraiment pour faire de l'action et pour faire du drama, mais que c'était peut-être un peu trop. C'est vrai que j'essaie de trouver un peu de mauvaises choses parce qu'il est pas parfait, mais il est un petit peu quand même. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais en fait c'est parce que c'est principalement, c'est vraiment réel. Je sais pas comment vous dire à quel point c'est réel. J'ai un peu ressenti ça comme de Sun Is Also a Star, où c'est vraiment, c'est la réalité vraie. C'est juste que, en fait je pense que l'auteur s'est pas focalisé sur l'histoire parce que c'est tellement plus focalisé sur les personnages et c'est incroyable. On voit si peu de livres comme ça où voilà, c'est vraiment les personnages qui sont ensemble des histoires et ils sont à part entière et je sais pas, ils sont tellement humains et vrais. Et du coup j'ai trouvé ça super de, voilà, t'es vraiment confronté à des humains quoi, genre comme s'ils existaient vraiment. Et ça c'est vraiment cool, genre la création des personnages de Alice Oseman est vraiment incroyable. En revanche au niveau du personnage j'ai trouvé juste
le personnage de Carole, donc c'est la mère de Aled. D'ailleurs c'est super parce qu'ils ont pas de relation amoureuse et ça c'est vraiment super. Les relations d'amitié on n'en voit pas autant. Généralement elles sont en second plan et si jamais vous avez d'autres recommandations de livres comme celui-ci où c'est une super belle histoire d'amitié, vraiment dites-moi parce que je veux vraiment lire. Bref, en fait c'était trop facile de la faire aussi méchante et vraiment genre sans but, c'est juste c'est une atrocité, genre c'est un monstre mais vraiment genre c'est quoi son problème? Cette femme, faut juste aller la faire soigner et elle est complètement malade et du coup j'ai trouvé ça super simple de la faire aussi malade et sans fond, un peu genre comme une méchante dans un dessin animé. Là ça faisait un peu un contraste bizarre avec cette réalité qui est transcrite dans les personnages principaux, mais sinon c'était juste tellement identifiable, je me suis tellement identifiée à tous les personnages et à, je sais pas, genre leurs sentiments, et l'amitié dans ce livre est tellement belle et juste la diversité au top. On peut pas faire mieux en diversité, j'ai jamais vu ça, je pense que c'est la première fois que je lis un livre avec une aussi belle représentation de diversité. Merci, c'est super, c'est beau, c'est agréable. Avant-dernier livre, j'ai lu Shadow and Bone, donc c'est le premier tome de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. J'en entends tellement parler de cette autrice, ou de cet auteur. Je sais pas si c'est un auteur ou une autrice. Et j'ai tellement surtout envie de lire Six of Crows cet automne parce que genre, je trouve que c'est un peu les lectures parfaites pour cet automne. Et je me suis dit qu'il était temps que je commence par lire Grisha parce que je veux lire Grisha avant de lire Six of Crows parce qu'on fait les choses dans l'ordre ici. Et du coup je voudrais essayer de lire cette trilogie avant au moins mi ou fin octobre pour pouvoir lire Six of Crows. Je l'ai lu et c'était trop bien. Au début j'étais un peu confuse avec le personnage du Darkling. J'avais entendu énormément parler de lui et j'entendais souvent parler du fait que voilà c'était genre le méchant et qu'il fallait avoir peur de lui et tout. Et au début du livre j'étais un peu confuse, j'étais en mode mais moi je l'aime bien, est-ce que c'est normal? Après il est très cliché et du coup maintenant je sais pas si je l'aime bien parce que c'est juste le personnage bad boy cliché des livres et ça commence à un peu me saouler. Je suis un peu frustrée parce que j'essaye de trouver plein de fan art de cette saga mais à chaque fois que je tape genre Grisha fan art, je trouve que des fan art de Six of Crows. Donc j'aimerais bien lire Six of Crows pour enfin avoir des fan art pour moi. Il va être adapté sur Netflix. C'est trop bien. J'ai trop aimé ce roman, genre vraiment j'étais à fond dedans et je l'ai lu hyper rapidement. Je peux essayer de faire un résumé, enfin c'est de la fantasy, mais j'ai peur genre de faire un truc hyper nul. C'est un monde où genre il y a des Grishas, c'est un peu comme des sorciers qui sont pas mal redoutés et qui sont en gros au service du Darkling qui est le Grisha le plus powerful, j'arrive plus à parler français, c'est fini maintenant. Alina, à l'âge de genre 16 ans, elle doit avoir 16 ans, découvre que c'est une Grisha alors qu'elle a passé des tests quand elle était enfant, mais pendant un événement un peu tragique, elle se retrouve être une Grisha, on sait pas trop comment. Donc du coup elle est un peu enrôlée avec le Darkling et elle apprend qu'elle a un rôle important dans cette société et dans ce monde. Donc oui, au niveau de l'histoire c'est pas très original, c'est un peu les trucs qu'on avait l'habitude de voir avec Divergent et Hunger Games mais en version fantasy. C'est un peu retourné au basique et ça fait du bien. Je lirai pas ça à H24 mais j'ai pris tellement de plaisir à lire celui-ci que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Après forcément oui, je sais pas exactement quand est sorti ce livre mais il y a quelques moments où ça te fait un peu cringe et tu te rends compte qu'il y a quelques problématiques. C'est pas parfait mais c'est un bon moment de lecture. Puis dernièrement, là je vais passer vraiment très rapidement, j'ai lu ce week-end Madame de Lafayette de... non n'importe quoi, j'ai lu La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Donc c'est une nouvelle que j'ai dû lire parce que du coup je suis inscrite au lycée, j'étais un peu inscrite au dernier moment. Du coup on doit lire ce livre pour en littérature cette année en L, donc du coup je suis en terme L. Je sais que j'ai eu pas mal de questions sur ça, il y a pas mal d'entre vous qui sont venus me demander du coup si j'étais inscrite etc au lycée. Pour donner un avis, franchement c'est un classique et je sais pas si c'est parce que c'est une nouvelle et que du coup c'est beaucoup plus court, mais franchement j'ai pas détesté, je vais pas dire non plus que j'ai adoré, mais je crois que j'ai mis 3 étoiles et j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Enfin c'était intéressant, on n'est pas là de donner 36 000 détails et à t'expliquer pendant 3 pages qu'elle est en train de boire un verre de vin. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu et que vous êtes contents de me retrouver because I am. Du coup voilà pour tous ces livres. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.